Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler du paradoxe du surdoué parce qu'il y en a un gros effectivement de paradoxe dans la vie du surdoué et je pense que ça pose pas mal de problèmes justement aux surdoués et aux autres, aux personnes d'ailleurs qui rentrent en contact avec le surdoué, qu'ils soient surdoués ou pas d'ailleurs. Donc autrement dit, il y a une chose qui est fondamentale évidemment dans le fonctionnement de ce type de personnes, c'est évidemment l'hypersensibilité. L'hyper-émotivité également. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avoir beaucoup de sentiments, c'est quelque chose qui arrive régulièrement dans la vie de tous les jours et parfois avoir aussi certains emballements, autrement dit. Donc c'est-à-dire s'emballer parce que passionné effectivement par toute une série de choses et toute une série de choses qui concernent la vie de tous les jours. Donc on peut être complètement emballé parce qu'on a trouvé un goût de glace particulier, un bonbon particulier en magasin, ou que sais-je d'autres qui pourraient simplement faire en sorte que ça nous apporte un certain bonheur. Et effectivement, on n'est pas dans la demi-mesure, on est vraiment dans le waouh, génial, ils ont ça en magasin. Et évidemment, si on se laisse vivre et donc si on se laisse exprimer, ça veut dire qu'on a forcément une apparence un petit peu bizarre pour les autres, avec toute l'émotion qui ressort comme ça. Quand ce sont sur des petites choses comme ça, on peut dire ça peut encore passer, c'est encore plus ou moins maîtrisable dans le sens où généralement la plupart des surdoués vont cacher ça et vont ne pas trop s'exprimer. Ce qui peut avoir un revers qui est qu'on devient en fait un peu inhibé et du coup plus facilement comparé à des introvertis. Ça ne veut pas dire que le surdoué est d'office introverti, ça veut dire qu'il a appris à se maîtriser, qu'il a compris qu'effectivement ça peut poser question aux autres. Il n'a pas trop envie de déranger, on le sait, hein, il s'adapte aussi aux besoins des autres. Et donc du coup, il va plus facilement ne pas dire ce qu'il ressent. Ça ne veut pas dire qu'il ne le ressent pas, hein. Il ressent cette émotion, cet emballement, etc. Mais on ne parle pas haute voix en plein magasin en disant waouh, j'ai trouvé ce moment-là, ça me rappelle mon enfance, c'était trop génial, j'adore le goût que ça a, j'ai envie d'ouvrir le paquet là tout de suite et de sauter dessus en gros. Et ça peut se présenter pour des bonbons, comme ça peut se présenter pour une amie qu'on n'a plus vue depuis longtemps, comme ça peut se présenter en amour, et là c'est beaucoup plus compliqué. Avoir en face de soi quelqu'un qui s'emballe complètement alors que nous on ressent pas du tout la même chose, c'est compliqué, qu'on soit surdoué ou non. Et donc forcément, on va regarder ça en se disant mais qu'est-ce que l'autre a en réalité? Ou ça peut aussi faire peur dans le sens où on va se dire cette personne est emballée par moi, mais moi je suis pas nécessairement emballée par cette personne-là, même si je suis hyper émotif aussi d'ailleurs, mais simplement on ne vit pas la même émotion au même moment. Et donc parfois on se dit mince, je me sens un peu envahi par les envies, les besoins de l'autre. Et justement, on peut aussi se mettre à distance en disant ouais, attention, il ne faut peut-être pas que j'aille dans cette voie-là. Ou je sens aussi simplement qu'on m'impose quelque chose, qu'au fond, on ne me laisse pas libre de quelque chose. C'est l'impression que ça donne à l'autre. Ça ne veut pas dire que le surdoué veut coincer l'autre, le piéger, l'empêcher de s'exprimer, d'être libre, etc. Généralement, c'est pas ça. Mais ce qui est ressenti en face, c'est quand même, tiens, cette personne s'emballe. En fait, alors, est-ce que moi, mon désir aura une place? Est-ce que moi, je peux décider par rapport à ces personnes-là qui s'emballent très vite, justement? Est-ce que c'est pas très dangereux? Et au début d'une relation amoureuse, par exemple, ou quand elle n'est même pas faite, c'est très dangereux pour la relation en tant que telle. Et ça, c'est un gros problème qui est présenté dans la vie de beaucoup de zèbres. Donc je pense que c'était important d'en parler. Oui, l'amour, ce n'est pas facile à maîtriser. Et effectivement, il y a parfois des emballements comme ça. Ça peut être simplement qu'on tremble face à quelqu'un, ça peut être simplement qu'on rougit. En fait, il y a donc des signes, même si on essaye de les masquer, il y a quand même des signes qui montrent cet emballement-là, cette passion-là. Et parfois, ça peut arriver à certains moments et puis plus après, hein. Donc ça peut être comme ça qu'à certains moments. Donc c'est encore plus paradoxal et peut-être encore plus difficile à gérer. Et pour le surdoué qui se dit, mais mince, j'étais plutôt emballée par cette personne-là, et puis en fait, je ressens plus trop grand-chose. Et forcément pour les personnes qui regardent ça, ou la personne qui est le sujet de l'emballement, on va dire ça. Donc oui, c'est compliqué du coup de créer un couple où les deux se sentent libres. Donc c'est compliqué de du coup créer un couple parce que effectivement l'autre peut fuir à cause de ça, ou nous-mêmes on peut fuir du fait de se sentir s'emballer comme ça. Ça peut aussi créer des phobies sociales, justement le fait de se dire aïe aïe aïe, si je dois déclarer mes sentiments, je sais que je vais être dans la démesure, je sais que plus je vais essayer de maîtriser ça et plus ça va m'échapper, et qu'au fond ça va pas être facile justement d'établir alors le lien, et du coup ça va mal se passer si ça s'est déjà mal passé dans le passé, que la personne a mal réagi, etc. Alors que statistiquement il n'y a pas non plus de cause à effet nécessairement. C'est pas parce qu'une personne a mal réagi qu'une autre va forcément mal réagir. C'est pas automatique.
Ce qui se passe, c'est que du coup, on n'ose plus se déclarer, qu'on évite ce type de relation-là, ou que sais-je, ça peut être aussi toutes les relations, par exemple d'amitié, etc. Et là, ça devient beaucoup plus grave, hein. Donc, parce qu'on va être beaucoup plus isolé. Donc ça aussi, ça joue dans l'isolement du surdoué, ça joue aussi dans l'image qu'il a de lui-même, ça joue aussi dans la manière qu'il a de gérer sa vie, tout simplement. Avec quel type de personnes je vais me connecter? Est-ce que je vais me connecter avec des personnes qui sont très sensibles comme moi et qui pourront peut-être accepter ma sensibilité plus facilement du coup? Et est-ce que quand l'autre ne reçoit pas cette sensibilité de façon saine, en étant tolérant, c'est ça que ça veut dire, et bien alors à ce moment-là, est-ce que la personne vaut la peine? C'est peut-être aussi une question à se poser. Peut-être que c'est comme ça aussi que vous allez voir si une personne est zèbre ou pas. Une personne zèbre qui a déjà vécu ce cas de figure, qui va se présenter à vous en se disant ok, je comprends ce que cette personne vit, va avoir une plus grande tolérance. Mais attention aussi que ça peut faire en sorte que la relation semble acquise. C'est-à-dire que quand on voit l'emballement de l'autre comme ça, on va se dire oh là là, j'ai même plus de défis, je n'ai même plus envie nécessairement de rentrer en relation avec cette personne-là parce que peut-être cette personne-là s'emballe trop et donc moi je me mets en réserve, hein. Donc ça peut faire peur comme je disais au début. Ça peut aussi donner l'impression que l'autre veut maîtriser alors que c'est pas le cas. Ça peut aussi donner l'impression que l'autre est pas stable ou est immature. C'est souvent ça va de pair effectivement quand on dit que les surdoués sont immatures. Déjà ce n'est pas vrai, ce n'est pas de l'immaturité. Au contraire, ils sont très connectés à leurs sentiments, émotions, etc. Certainement plus que d'autres personnes. Se posent plus de questions et plus des questions existentielles. Et quand quelque chose dans la vie est important, ils vont plus facilement aller le chercher du coup. Et donc du coup, plus facilement peut-être agir, plus facilement s'emballer, plus facilement effectivement être conscient en tout cas de l'importance que ça a. Et donc bah, forcément, c'est pas nécessairement simple à gérer. En tout cas, c'est différent. C'est vraiment un fonctionnement qui est différent. Et le zèbre doit comprendre que, ben, voilà, l'autre personne va répondre aussi en fonction de ce qu'il est. Donc, ne rapportez pas tout à vous en vous disant, mais c'est moi qui ai foiré, j'aurais pas dû faire ça, ou j'ai été trop loin, ou j'ai été trop fort, ou je me suis trop vite montré, etc. C'est votre fonctionnement comme ça. Donc après, à un moment donné, il faut l'accepter. Quand vous l'acceptez, vous vous dites, ok, ben, si je rencontre en face de moi quelqu'un qui accepte ça, eh bien alors peut-être c'est la bonne personne, c'est une personne qui va comprendre, tout en sachant que l'écho sera moins important que par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas ce type d'émotionnel. Et en même temps, ça dépend aussi de votre sexe. Les garçons qui s'emballent plus vite comme ça peuvent peut-être être encore plus déroutants, parce qu'on est quand même dans une société, en tout cas occidentale ici, dans une société où quand on exprime très fort ses émotions quand on est un garçon, ça passe pas toujours super bien, enfin surtout quand on atteint l'âge adulte, je dirais, ça passe pas toujours bien et donc du coup c'est souvent associé à une sorte d'immaturité, d'inconstance on va dire, alors que c'est pas du tout de l'inconstance, pour moi c'est exactement l'inverse. Malheureusement ça passe pour de l'inconstance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura permis de comprendre pourquoi c'est plus compliqué pour un zèbre en tout cas d'avoir des relations de couple ou des relations tout court, du fait de son fonctionnement, de cette hypersensibilité. Effectivement, c'est quelque chose d'atypique, mais aussi c'est quelque chose que nous devons accepter, accueillir et tolérer. Et au fond, si la personne en face tolère ça, eh bien ça montre quelque chose aussi. Ça montre que cette personne sera tolérante, ça montre que cette personne a peut-être déjà une affection pour vous, un amour pour vous, quelque chose lors de l'amitié, que sais-je. Mais ça montre peut-être aussi que cette personne reconnaît cette sensibilité chez lui ou elle. Et donc là, ça peut être intéressant. C'est une autre façon de se détecter entre nous aussi. Évidemment, il y a toujours des zèbres qui n'acceptent pas cette hypersensibilité. Si vous n'acceptez pas chez vous, vous aurez moins de facilité à l'accepter chez l'autre de toute façon. Donc, une autre personne qui va accepter cette sensibilité-là, ça signifie aussi qu'elle l'accepte chez soi et que donc le relationnel va être beaucoup plus épanouissant. Donc voilà, ne regardez pas seulement soi-disant le défaut chez vous. Je dis soi-disant parce que pour moi, c'est pas un défaut réellement, c'est différent, c'est tout. Ne passez pas votre temps à vous dire je n'aurais pas dû faire ça, etc. Ou je n'aurais pas dû réagir comme ça, ou je n'aurais pas dû trembler, ou je n'aurais pas dû rougir, etc. etc. Ça, c'est la mauvaise façon de faire. Ce qu'il faut faire, c'est simplement se dire ok, je suis comme ça, je pars avec ça face aux autres, face au monde. Si je l'accepte moi-même, j'ai beaucoup plus de chances effectivement de l'accepter chez l'autre et que l'autre l'accepte chez moi en réalité. Parce que tout simplement, je serai zen avec ça et surtout, je ne vais pas tout remettre en question parce que j'aurais été comme ça dans une relation. C'est aussi quelque chose d'une extrême richesse
que cette hypersensibilité, que cette hyper émotion, parce que ça montre aussi qu'il y a une capacité d'amour hors pair. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous, n'ayez pas peur d'être hypersensible, n'ayez pas peur de parfois foirer, au fond c'est pas très grave, n'ayez pas peur de montrer vos sentiments, n'ayez pas peur de vous exprimer, redevenez parfois un enfant comme ça qui s'exprime pleinement parce que c'est là que vous allez être vivant et que justement vous allez plaire aux autres aussi. N'hésitez pas à être du coup enfantin, n'ayez pas peur d'être considéré comme immature, ce n'est pas de l'immaturité, c'est de la vie tout simplement. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ah ciao, bye bye!